Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des mots, que ce soit oralement ou par écrit. Les mots ont un poids juridique réel. Cela peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire d'une personne ou de l'organisation. Pourquoi les mots ont une portée juridique? Premièrement, c'est parce qu'ils peuvent créer une obligation, que ce soit une promesse, un engagement ou une instruction. Les mots peuvent aussi constituer une faute, des insultes, des menaces, des humiliations. Les mots peuvent être utilisés comme preuve en cas de litige également. Les mots peuvent violer des droits comme les droits d'image, la vie privée, la réputation. Les mots peuvent déclencher une responsabilité disciplinaire ou pénale. Par exemple, au niveau du travail, le fait de répéter des mots humiliants ou contradictoires, cela peut être qualifié de harcèlement moral sanctionné par le Code du travail, dépendamment du pays où vous vous êtes trouvé. Maintenant, voyons les principaux risques juridiques qui sont liés aux mots. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le harcèlement moral ou verbal, comme les propos dénigrants, les humiliations, les consignes contradictoires, les tons agressifs ou intimidants. Certains de ces comportements peuvent être sanctionnés par la loi. Deuxièmement, il y a l'engagement involontaire. Un mot qui est mal choisi peut créer une obligation. Par exemple, le fait de dire à une personne, je te garantis que tu auras cette promotion à partir du mois prochain. C'est promis, je vous aiderai. Tu auras forcément cette augmentation. Ce sont des engagements involontaires. En droit, une promesse peut être interprétée comme un engagement contractuel. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la diffamation ou l'atteinte à la réputation. Le fait d'accuser quelqu'un sans preuve ou répandre une information fausse, cela peut engager la responsabilité civile ou pénale. Quatrièmement, le non-respect du droit à l'image et du droit d'auteur. Dans la communication externe surtout, utiliser une photo sans autorisation, reprendre un texte protégé ou publier un contenu sans droit, donc ces actes sont encadrés par les règles juridiques du marketing et de la communication. Il y a également les erreurs de communication juridique. Certains spécialistes précisent pour dire qu'un mauvais choix de mots peut rendre un document soit ambigu ou incompréhensible ou juridiquement risqué. Parce que la communication juridique exige un vocabulaire précis, clair et constant. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut se protéger juridiquement au niveau de la communication. Pour ce faire, il faut d'abord choisir les mots clairs et précis. Par exemple, il faut éviter les thèmes vagues, les formulations ambiguës, les expressions familières ou émotionnelles. Il faut également respecter les obligations légales. Pas d'humiliation, pas de propos agressifs, pas de contradictions répétées dans les consignes. Il faut documenter les échanges importants. Même s'il s'agit d'une communication verbale, il est très prudent parce qu'il faut confirmer par écrit, résumer les décisions et garder une trace des engagements. Ce que la plupart des gens qui travaillent au niveau des entreprises ne prennent pas assez de temps pour le faire.
Il faut également connaître les limites de la liberté d'expression. Oui, elle existe, mais elle est limitée par le devoir de loyauté envers l'employeur, le respect des personnes et la confidentialité professionnelle également. Lorsqu'il s'agit des écrits comme les notes, les messages, les rapports, les emails, les comptes rendus, il faut prêter beaucoup d'attention également parce que, juridiquement parlant, vous pouvez avoir des problèmes. Les écrits deviennent des preuves, des engagements et parfois ils deviennent même des éléments de responsabilité civile ou pénale. Le pourquoi, c'est parce qu'un écrit qui reste peut être archivé, transmis, imprimé ou cité. Il peut être utilisé comme preuve en cas de litige. Il peut refléter la position officielle de l'organisation. Il peut être interprété comme un engagement contractuel également. Merci, c'est tout pour la responsabilité juridique avec les mots au niveau des entreprises.